Dans l'épisode précédent, je t'ai donné un diagnostic. Je t'ai expliqué pourquoi tu bloques à l'oral, en français, même avec un bon niveau. Et je t'ai nommé les 3 réflexes invisibles qui se sont installés dans ton cerveau pendant que tu apprenais la langue. Traduire mentalement, chercher le mot parfait, attendre d'être prêt. Si tu n'as pas vu cette vidéo, mets pause maintenant, va la regarder et reviens. Le lien est dans la description, je t'attends. Ok, aujourd'hui on attaque la partie qui compte vraiment, comment défaire ces 3 réflexes. Je vais te donner la méthode exacte que j'utilise avec mes élèves. 3 piliers. Chaque pilier est l'antidote direct d'un réflexe et surtout, tu vas pouvoir commencer à les appliquer dès maintenant. Premier pilier, et c'est l'antidote direct au premier réflexe qui était traduire mentalement, ce pilier s'appelle penser en français. Alors tu vas me dire, Thomas, je sais, on me dit ça depuis 10 ans, mais comment on fait concrètement? Très bonne question. Parce que personne ne te dit jamais comment. On te dit, il faut penser en français et puis on passe à autre chose. Tu te retrouves seul devant ton miroir à essayer de penser en français sans savoir par où commencer. Alors voilà la vérité. Penser en français, ce n'est pas un état que tu atteins du jour au lendemain. C'est un circuit neuronal que tu construis mot par mot, phrase par phrase, et ce circuit, il ne se construit pas en faisant des exercices écrits. Il se construit en remplaçant dans ta vie quotidienne les réflexes de pensée que tu as dans ta langue maternelle. Voici l'exercice concret que je donne à mes élèves dès la première semaine. 5 mots par jour. Pensez directement en français, pas traduit. Tu sors de chez toi le matin, tu vois un arbre. Au lieu de penser tree, puis traduire arbre, tu te forces à penser arbre directement. Tu vois? Le mot français devient associé à l'objet réel, pas à la traduction. C'est ça un nouveau circuit. 5 mots par jour, ça paraît ridicule. Sauf qu'au bout d'un mois, tu en as 150. Et au bout d'un an, 1800. Et ce ne sont pas des mots stockés dans la zone traduction de ton cerveau. Ce sont des mots stockés dans la zone natif. D'ailleurs, une de mes élèves, Marcella, qui est mexicaine et qui vit en Suisse, m'a écrit après 3 semaines de cet exercice. Thomas, c'est étrange, l'autre jour je voulais parler à mon mari de la pluie et le mot pluie est venu en premier dans ma tête. Pas en espagnol, pas en anglais, en français, pour la première fois en 3 ans. C'est ça le déclic. Et ça commence par 5 mots par jour, pas plus. Et en parlant de penser en français, je voulais te rappeler que le programme Parler français sans bloquer ouvre le 12 juin. C'est une formation sur 4 semaines pour t'apprendre à parler plus facilement, plus naturellement, sans rester bloqué et sans traduire dans ta tête. À l'intérieur, tu trouveras des vidéos, des audios téléchargeables, des défis audio, 28 jours d'entraînement guidé, un groupe et une communauté pour pratiquer et poster tes défis audio. Et surtout, une masterclass en live avec moi et un cours collectif offert. Mais attention, si tu es sur la liste d'attente, tu reçois 4 avantages supplémentaires. Tout d'abord, la leçon gratuite 15 phrases pour débloquer tes conversations. Une invitation à la masterclass live exclusive que je donne le 10 juin à 19h en direct. Tu pourras me poser tes vraies questions sur le blocage à l'oral. Tu reçois aussi 30 € de réduction sur la formation et un early access à l'ouverture 24 heures avant tout le monde, c'est-à-dire le 11 juin. Après ces 48 heures, les avantages vont disparaître et comme les inscriptions ne restent ouvertes que quelques jours, le meilleur moment pour t'inscrire à la liste d'attente, c'est maintenant.
Le lien est dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo. Deuxième pilier, l'antidote au deuxième réflexe, chercher le mot parfait. Ce pilier s'appelle parler imparfaitement. Et celui-là, c'est probablement le plus difficile à accepter pour mes élèves. Parce qu'on t'a éduqué à l'école, en famille, partout, à viser la perfection, à ne pas faire d'erreur, à te taire si tu n'es pas sûr. Sauf que dans l'apprentissage d'une langue, c'est l'inverse. Plus tu acceptes l'imperfection, plus tu progresses vite. Pas un peu plus vite, beaucoup plus vite. C'est un paradoxe, mais il est validé par toutes les études en linguistique appliquée. Pourquoi ? Parce que parler imparfaitement, ça veut dire parler tout court. Et parler, c'est le seul moyen de progresser. Si tu attends d'être parfait pour parler, tu ne parles jamais. Donc tu ne progresses jamais. Mais accepter l'imperfection, ça reste abstrait. Comment on fait concrètement ? Je te donne une technique très simple, la technique du contournement. Tu es dans une conversation, tu veux dire « j'étais bouleversé », mais tu n'as plus le mot « bouleversé ». Tu cherches, 3 secondes, 5 secondes, et à la place de chercher, contourne. Tu vas dire « j'étais très très triste ». C'est moins précis, mais ça passe. La conversation continue. Alors tu peux dire aussi ça m'a vraiment touché. Ou encore mieux, je sais pas comment on dit, mais c'était fort. Et là, la personne avec qui tu parles va peut-être te donner le mot que tu cherchais. Bingo, tu viens d'apprendre un mot en contexte réel. C'est 1000 fois plus efficace qu'une flashcard. La règle d'or, c'est que tant que ton interlocuteur a compris ton idée, tu as réussi. Le mot exact, c'est un bonus, pas une obligation. Et plus tu pratiques le contournement, plus tu t'approches de la fluidité puisque tu arrêtes de bloquer la conversation pour chercher. Tu deviens agile dans le manque. Troisième pilier, l'antidote au troisième réflexe qui était d'attendre d'être prêt. Ce pilier s'appelle pratiquer en situation réelle. Et là, je vais être direct avec toi. Si tu retiens un seul des 3 piliers, retiens celui-là. Parce que sans lui, les 2 premiers ne servent pratiquement à rien. Tu peux faire des exercices des 5 mots par jour pendant 1 an. Tu peux apprendre la technique du contournement par cœur si tu ne pratiques jamais en situation réelle, ton oral ne se débloquera pas. Parce que parler une langue, ce n'est pas une connaissance, c'est une compétence motrice, comme faire du vélo. Tu peux lire 50 livres sur le vélo, tant que tu n'es pas monté dessus, tu ne sais pas en faire. Et la première fois que tu montes, tu tombes. C'est obligatoire. Le français à l'oral, c'est pareil. Il faut monter sur le vélo et accepter de tomber. Mais attention, pas n'importe quelle pratique. Beaucoup d'apprenants me disent « Thomas, je pratique avec une appli, je parle avec l'intelligence artificielle, je m'enregistre toute seule devant la glace. » C'est mieux que rien, mais ça ne suffit pas. Parce que le blocage à l'oral, il est émotionnel. Et tu ne peux pas désactiver une émotion en parlant à un robot. Tu ne peux la désactiver qu'en parlant à un vrai humain qui peut te juger ou pas, qui peut te corriger ou pas, ou te comprendre ou pas. C'est ce risque-là qui fait que ton cerveau apprend à parler sous pression réelle. Donc la pratique en situation réelle, ça veut dire un vrai humain, une vraie conversation, avec un vrai enjeu. Ça peut être un échange linguistique avec un Français, un cours particulier avec un prof, moi par exemple, un cours collectif avec un petit groupe de l'Académie Apprendre le French, une rencontre dans une ville française, un appel téléphonique, peu importe le format. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un humain en face. Et c'est exactement pour ça que j'ai construit le programme Parler français sans bloquer. Cette formation est faite autour de ce principe. Dans cet épisode, on a vu comment débloquer avec les 3 piliers. Ton job cette semaine,
si tu acceptes, c'est de choisir un seul pilier. Pas les trois en même temps. Un seul. Celui qui te parle le plus. Et de l'appliquer pendant 7 jours. 5 mots par jour pensés directement en français. La technique du contournement à chaque blocage. Ou un échange en vrai avec un humain. Choisis-en un seul. Commence cette semaine. Et dis-moi en commentaire quel pilier tu choisis. Prends le temps de m'écrire ton choix. Et si tu écoutes en podcast, laisse-moi 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça aide énormément la diffusion. Et si tu regardes sur YouTube, un petit pouce et abonne-toi. On se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Apprendre le French. En attendant, bon courage pour ton apprentissage du français. À très vite. Bye bye.